Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce que j'appelais à l'époque mes petites pilules du bonheur. Comme je l'ai dit, là, mon ex souffre de borderline disorder, le trouble de personnalité limite. Là. Puis, c'est ça, dans le bout des années 2008, je pense, dans ces coins-là, elle a commencé à prendre des antidépresseurs. Quand elle prenait ça, on ne se chicanait plus. On ne se chicanait pas. Fait que j'appelais ça mes petites pilules du bonheur. Puis les journées qu'elle oubliait, on se chicanait. Puis ces journées-là, je disais, t'as-tu pris tes pilules? T'as-tu pris ta pilule? Puis là, elle me disait non. Ça venait confirmer qu'elle prenait ça, aucune chicane, elle prenait pas, on se chicanait. Puis c'est vrai, hier aussi, là, quand je vous ai parlé que j'étais devenu paranoïaque, j'enregistrais les appels comme, tu sais, mon ex, l'année que je l'ai laissé, en 2014, elle disait souvent dans les textos, là, je vais vous les lire à un moment donné, là, mais c'est genre que je la harcelais, que je l'intimidais, que je la menaçais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que là, après la conférence de règlement à l'amiable, lorsqu'on a réglé ma poursuite de 250 000 puis le divorce, elle s'était engagée à encourager la relation entre mes filles et moi, puis encourager mes filles à venir en thérapie familiale avec moi. Fait que quand j'appelais chez elle pour parler à mes filles, j'enregistrais toujours. Parce que c'était pas vrai que j'allais encore me faire accuser de l'avoir menacé ou intimidé ou whatever. Puis c'était pareil lorsque je parlais au procureur de la couronne. Ça, j'ai remarqué ça hier ou avant-hier. Là, je regardais les enregistrements. J'ai une douzaine d'appels avec 3 différents procureurs de la couronne. Là. J'ai écouté 4. Là, ça venait lourd à écouter. Puis toujours pour me protéger. La même chose quand j'appelais en 2016 aussi l'ancien avocat de mon ex, le trou de cul. Là. Et lui aussi, j'enregistrais les appels parce que c'était pas vrai que j'allais me faire accuser de quelque chose. Fait que c'est un autre point, ça, qui est. Tu deviens paranoïaque. Là, faut que tu te protèges de tout. Tu fais plus confiance à personne. Fait que c'est ça. Ça, c'était pour revenir un petit peu sur le point d'hier. Fait que c'est ça, pour en venir aux petites pilules du bonheur. Là. Si vous souffrez d'un trouble quelconque, n'hésitez pas à consulter. Moi, ça fait déjà depuis 2016 là, que je prends des antidépresseurs. L'automne dernier, après que j'ai perdu en cours d'appel, je pensais que là, c'était fini. Là, j'avais réussi à mettre ça derrière moi. Là, je me disais, bon, j'ai perdu, mais au moins c'est fini. J'avais pas à dealer avec mon ex. Fait que là, j'avais prévu d'aller voir ma médecin de famille pour arrêter de prendre des antidépresseurs. Puis c'est ça que le 12 novembre 2024, là, lorsque l'article a paru dans le Devoir, avec c'est là que je suis retombé. Et puis je suis pas paré de lâcher les antidépresseurs, on dirait. Là. Fait que ça m'a sauvé la vie. C'est sûr que le 12 novembre, là, c'était trop rough. Là. J'ai vraiment failli me tirer une balle en tête, là, mais à un moment donné, c'est juste trop pour une personne à dealer avec. Là. Mais n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à téléphoner à des gens qui vous aiment et que vous aimez. Puis là, je suis suivi par une psychologue. Là. Au début, c'était à chaque semaine, là, c'était aux 2 semaines. Puis comme là, je la vois demain. Puis j'ai hâte de la voir parce qu'elle était en vacances. Là, puis c'était pas facile. Fait que c'est ça pour la petite pilule du bonheur.